ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Allô Mario. Alors c'est le jour de rage, le jour de la rage. C'est comme ça qu'a interpellé finalement tous les alliés, amis potentiels du Hamas, un des leaders du Hamas qui appelait à des manifestations et ça fonctionne. Il y a eu des manifestations, mais immenses dans le monde arabe. Il y en a eu aussi dans plusieurs pays, plusieurs villes européennes. Et à Montréal, ça se met en branle à l'heure où on se parle. Tout a l'air à se passer assez calmement. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que tu apprécies les appels au calme de nos leaders? Mais je pense qu'ils sont préoccupés, nos leaders. On en a vu plusieurs aujourd'hui qui sont sortis. On a vu, entre autres, Pascal Derry, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui faisait une annonce aujourd'hui, puis elle est d'origine juive. Donc, je présume que c'était ça un peu le contexte de sa déclaration. Mais tu sais, j'ai trouvé ça... je vais dire, particulier de voir qu'elle lisait, puis elle l'a mentionné. Elle dit, je vais lire une déclaration et je ne ferai aucun autre commentaire. Tu sais, puis elle a lu mot pour mot une déclaration très, très courte. Je la sentais marcher sur un fil de fer, tu sais, de dire, OK, on a une ligne au gouvernement, on s'est dit que c'était ça. On sent que la situation, elle est peut-être explosive, elle est délicate, tu sais, elle pourrait s'envenimer, donc on va en venir à ça. Puis on a reçu tout à l'heure, tu sais, juste avant que je fasse mon intervention au TVA Midi, c'était M. Bonnardel qui faisait un appel au calme aussi, écoute, puis il y a un gros 7-8 minutes d'entrevue où il a répété en boucle les mêmes 3 phrases. C'est le manifester est un droit, mais j'appelle au calme et on va avoir aucune tolérance avec la haine. Puis il répétait ça. Écoute, il avait l'air préoccupé, mais au-delà de ça, je pense, un peu sonné par ce qui se passe. Ouais, mais il y a de quoi l'être quand tu penses que, tu sais, il y a une guerre à l'autre bout du monde, là, mais là, aujourd'hui, tu sais, le Jewish, puis je comprends que c'est l'hôpital général juif, mais c'est un hôpital du système de santé québécois en sol montréalais, puis qui donne des soins. Je veux dire, toi, t'es pas juif, et si t'arrive un accident dans 5 minutes, tu te présentes au Jewish, ils vont t'accueillir, ils vont te soigner. C'est un hôpital ouvert à tous, là, du Grand Montréal, qui est pas capable aujourd'hui de donner ses soins parce qu'il s'appelle le Jewish, qui est obligé de restreindre les soins, restreindre les activités. C'est préoccupant, pas un peu, là. Je comprends que les ministres... Et je présume que c'est un peu le contexte dans lequel se retrouvent ces élus-là. On ne sait pas dans quelle mesure. Encore là, M. Bonnardel disait on n'a aucun indicateur que ça pourrait dégénérer. Fadi Daguerre a répété, le chef du SPVM, la même chose aujourd'hui aussi. Mais je veux dire, Israël ne présumait pas samedi dernier non plus que ça allait péter, puis ils ont des services de renseignement de haut niveau. Donc, quand tu as un chef du Hamas qui appelle tous ces fervents à travers le monde à commettre des gestes de violence envers la communauté juive un jour de Shabbat, là, je veux dire, la communauté juive de Montréal, qui est quand même assez nombreuse aujourd'hui, c'est la journée où ils vont dans les synagogues. C'est sûr que le niveau de préoccupation, il est important. Puis on ne sait pas comment ça va évoluer. Puis tu dis, écoute, juste l'hôpital juif, effectivement, qui ferme son CPE, qui restreint ses services. On sent qu'il y a une espèce de fébrilité à voir quelle direction ça va prendre. Puis est-ce que, je veux dire, j'ai lu ton excellent texte aujourd'hui dans le journal, hier, en fait, où tu disais exactement ce qui arrive aujourd'hui, de dire est-ce que ça pourrait être la reprise de manifestations, mais d'événements aussi terroristes qui pourraient reprendre en Amérique du Nord puis en Europe, là? Ce qu'on ne souhaite certainement pas. Qu'est-ce que tu penses de la décision annoncée? Bon, on revient à la ministre Pascal Derry parce qu'elle a commenté la situation des manifestations, mais elle était d'abord dans une conférence de presse sur le financement universitaire et sur le changement des règles pour les étudiants qui viennent dans les universités anglophones, se basant sur ce chiffre que présentement, les 2/3 des revenus qui rentrent dans les universités d'étudiants étrangers, mais rentre dans les universités anglophones. Elle veut ramener cette balance-là. Bien, ça avait commencé à circuler hier, Mario, tu sais, puis je m'étais dit, je vais attendre de voir l'annonce parce que c'était très parcellaire ce qui circulait. Puis je me disais, peut-être que j'ai pas toute l'information, mais je dois avouer que je trouve que c'est une... OK, je vais commencer. Je comprends l'objectif, tu sais, qui fait qu'il y a quelque chose qui est pas équitable
du fait que le gouvernement, le Québec, finance des places dans des universités anglophones pour des étudiants qui viennent du reste du Canada, qui viennent, on va prendre McGill comme exemple, qui viennent étudier à McGill et qui repartent après pour la grande majorité. Tu sais. Donc, est-ce que c'est normal qu'on vienne financer à moindre coût un bac en psycho d'un Ontarien qui retourne en Ontario après, puis nous, on a payé, je sais pas combien de dizaines de milliers de dollars pour subventionner son bac. Oui, exactement. Bon, ça, ce principe-là, moi, je le comprends. Je comprends le propos. Je pense pas qu'au niveau de McGill, tu sais, McGill triplerait. McGill, c'est une université qui est réputée à travers le monde, qui fait souvent compétition, même avec Harvard, qui arrive dans les meilleures universités. Donc, même si elle doublait, triplait, quadruplait ses frais de scolarité, les étudiants de l'Alberta, du Manitoba, qui décident de venir faire du droit à McGill parce qu'ils veulent faire du common law, puis qui veulent avoir cette pratique-là. Je pense que ça, honnêtement, ce sera pas pénalisable pour McGill. Je comprends pas, par contre, le reste de l'argumentaire, parce que la présentation qui a été faite par Mme Derry puis M. Roberge, les deux ministres aujourd'hui, tu sais, on sait pas vraiment finalement combien il y a d'étudiants, combien ça va rapporter. Puis le propos, puis là, je te cite l'argument de Jean-François Roberge, qui est responsable de la promotion de la protection de la langue française, c'est parce qu'au Québec, l'avenir doit s'écrire et se vivre en français. Moi, j'arrive pas à faire l'équation de ces deux informations-là. On va augmenter les frais de scolarité à l'Université McGill puis Concordia, on va résumer ça de cette façon-là, pour les étudiants qui viennent du reste du Canada. Je vois pas en quoi l'avenir va s'écrire plus en français puis va se vivre plus en français. Ben là, ce que la ministre Derry dit, c'est que l'argent, en tout cas, l'argent qui va être récolté par ça va être réinvesti dans les universités francophones. C'est ce qu'elle... je sais pas comment, là, pour moi, le mécanisme... La redistribution, pour moi, n'est pas claire, mais on parle de dizaines de millions, selon elle. Là. Oui, c'est ça, exactement. Elle parle de dizaines de millions, mais elle n'est pas capable d'expliquer de quelle façon on va demander à McGill de verser de l'argent à l'Université Laval, à l'Université de Montréal. Il n'y a comme pas de réponse. Donc, ça faisait vraiment comme une belle manchette, là, un beau stunt de on va pénaliser les méchantes universités anglophones, mais on n'est pas vraiment tant que ça capable d'expliquer comment ça va vraiment être plus équitable. Parce que, tu sais, je veux dire, Marion, on va se dire, l'étudiant ou l'étudiante qui vient d'Alberta ou du Manitoba ou de la Saskatchewan à McGill, elle n'ira pas à l'Université Laval. Je veux dire, ce transfert-là ne se fait pas. Là. Elle n'ira pas étudier en français. Elle va aller dans une autre université anglophone. Donc, j'ai de la difficulté à... Tu sais, je ne suis pas contre la mesure, mais je peux pas dire que je comprends l'objectif vraiment, ni surtout comment ça va répondre à l'objectif du déclin, de freiner le déclin de la langue française. Non. Mais il y a un côté, ne serait-ce qu'au niveau fiscal, il y a un côté qui se pouvait pas. En plus, peut-être qu'on a l'impression de financer l'anglicisation de Montréal, là, parce que... Mais, je veux dire, moi, je vois pas pourquoi, avec mes taxes et mes impôts, je paierais, parce que on sait quand tu payes pas les pleins frais de scolarité, mettons, une année d'université, ça coûte 20 000, puis t'en payes en frais de scolarité 2, 3, 4. Là, je veux dire, le reste, c'est financé, là, c'est un pourcentage qui est financé par les fonds publics québécois. Alors, on comprend que ces dernières années... mais ça, c'est des vieilles ententes. C'était une question d'attirer des talents à une certaine époque. De la même façon qu'on a toujours des ententes avec la France, alors qu'on a beaucoup plus d'étudiants, parce qu'il y a une époque où on avait énormément d'étudiants québécois qui allaient étudier en France et très peu de la France qui venait au Québec. Donc, mais on a maintenu ça alors que ce n'est plus du tout le cas, tu vois. Donc, c'est un peu des ententes qui sont archaïques qu'on a fait à une époque, puis là, on les change, mais vraiment pour des raisons politiques. Celle-là, celle de la France puis de la Belgique, on y touchera pas, là, parce que c'est trop sensible. C'est donc en fin de semaine que le Parti libéral du Québec va être réuni en conseil général. Ils ont maintenant un document qui leur a été soumis avant hier, qui part à la fois des constats, des insatisfactions des membres, mais qui les projette vers l'avenir, vers des nouveaux socles de valeurs libérales. Tu vas surveiller quoi, toi, de cette fin de semaine-là? Bien, je vais surveiller. Dans un premier temps, c'est ça, on s'est parlé tous les deux du rapport hier, du contenu du rapport. Bon, moi, j'ai parlé à plusieurs libéraux, plusieurs militants. Ce qui va être intéressant de voir, c'est comment l'ensemble des militants qui vont être au Conseil général à Drummondville
vont recevoir ce rapport-là. Parce que, tu sais, c'est mitigé. Là. Il y en a certains qui disent, ben oui, c'est le fun, ça nous donne une boussole. Il y en a d'autres qui trouvent que ça change pas grand-chose. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va être reçu, comment ça va être discuté, s'il y a des éléments qui vont ressortir plus que d'autres, hein, parce qu'il y a quand même 41 propositions. Donc, on pourrait penser qu'il y en a qui vont peut-être plaire plus que d'autres ou pas. Donc, ça va être intéressant que le comité, dans le fond, mette au jeu, mettre la balle au bon. Mais est-ce que tu sais, est-ce qu'il y aura un vote global sur l'acceptation du rapport ou un vote sur chacune des 41 propositions? Est-ce qu'on sait comment, du point de vue, je sais que c'est procédural, là, mais est-ce qu'on le sait, ça? Non, c'est vraiment, c'est pas... C'est ça qui est très particulier puis qui crée un peu de confusion. Tu sais, dans un conseil général, normalement, tu as la commission politique qui est comme l'instance qui prépare des résolutions politiques. Sur lesquelles on vote. Ouais, là, ça soumet une résolution politique en disant, par exemple, le vote préférentiel. Tu vois, il y a ça dans le rapport. Là. Puis là, ça va être soumis, il va y avoir un débat, il va y avoir une discussion. À la fin, il y a un vote. Et là, c'est là que ça devient une résolution officielle du Parti libéral du Québec. Là, c'est pas du tout ça. C'est pas un travail c'est pas un programme électoral. Ce ne sont pas des résolutions. C'est vraiment c'est déposé comme ça. Un long 5 à 7, là. Je comprends, c'est déposé. Je veux t'entendre sur... Là, je crois comprendre que le député Frédéric Beauchemin va être présent. Veut être présent. Ah, il va être présent, je te le confirme, il va être présent. Non seulement il va être présent, il est... Tu vois, il a un rassemblement ce soir, un dîner avec une quarantaine de militants. Mais tu vois venir ma question, là, à quel titre? Parce que dans un congrès des membres, tout membre du parti peut y aller. Mais là, c'est un conseil général. Donc, c'est les présidents de comté, l'exécutif du parti. Il y a une série de postes là, de gens qui sont... Donc, les députés, évidemment, font partie de cette liste d'invités automatiques au conseil général. Mais là, M. Beauchemin, il est député indépendant. Il était temporairement, en tout cas minimalement, tassé du caucus. J'essaie de me souvenir, j'ai pas vraiment de précédent. À mon avis, dans le passé, quand des députés étaient tassés comme ça, et on les invitait plus au conseil général, c'est comme si là, on l'a tassé, mais comme si les dirigeants du parti se croient pas eux-mêmes. C'est une espèce d'ambiguïté bizarre. Mais j'ai fait la vérification. Mario, il va être présent, il va être là à titre de délégué, parce que même quand tu y vas à titre de délégué, puis là, j'ai pas le chiffre exact, là, mais normalement, par circonscription, c'est dépendamment si c'est un congrès. Je pense que c'est 2. Donc, il va y aller à titre de délégué de son comté et non pas à titre de député. Ça, mais comme député, t'es toujours délégué. Tu sais, t'es d'office délégué. Mais là, lui, il l'est plus. Mais là, il est membre du Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec n'a pas résilié sa carte. Donc, il va y aller comme délégué de sa circonscription et non plus comme député, là. Mais exactement. C'est quand même une situation unique un peu, là. Mais je comprends que la whip, entre autres, du caucus, n'était pas très favorable à sa présence, trouvait que ça créait un malaise, que ça va détourner l'attention médiatique pendant la fin de semaine. Mais lui, il a fait le choix pas d'y aller, d'aller rencontrer des militants, d'aller discuter avec eux. Est-ce que ça va créer un malaise ou pas? Je ne sais pas, mais certainement, ça va détourner un petit peu l'attention d'autres discussions qu'il y aurait dû y avoir durant le week-end. Là. Et lui semble avoir subi une première défaite parce qu'il voulait, je pense, lui, une course plus hâtive. Et là, il semble bien qu'on ne choisira pas de chef avant le printemps 2025. Marie, je te souhaite une bonne fin de semaine. On se reparle lundi de tout ça. À toi aussi, Mario. À bientôt. À lundi.